Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un point lecture. J'espère que vous allez bien et... oula, attendez, je fais tout dans le désordre là. On recommence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un point lecture. Donc j'avais lu quelques livres, il y en a ça fait pas mal de temps que je les ai lus donc je suis désolée si je suis un peu vague dans ce que je dis. Je sais ce que je pense de ces livres. Mais voilà, c'est pas tout frais dans ma mémoire, donc excusez-moi à l'avance. Le premier livre dont je vais parler, je l'ai pas en ma possession, donc je vais vous mettre la couverture ici. C'est le premier tome de Shannara, ou les chroniques de Shannara, je sais plus. De Shannara, écrit par Terry Brooks. Attendez, je sais plus. Oui, c'est ça, j'avais raison. Shannara, donc écrit par Terry Brooks. Donc moi j'ai l'intégrale, mais j'ai lu que le tome 1. L'intégrale est énorme, donc je me suis dit on va y aller doucement. J'ai lu que le tome 1. Shannara, c'est l'histoire de deux frères. En fait, on va faire très simple. Si vous avez déjà vu ou lu Le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est l'histoire de Shannara. Je trouve que ce premier tome en tout cas a été extrêmement inspiré du Seigneur des Anneaux. Je sais pas s'il était en train de lire Le Seigneur des Anneaux pendant qu'il a écrit le Shannara, mais l'inspiration est incroyablement forte, je trouve, parce qu'on va suivre du coup deux frères. Puis un jour il y a un vieux monsieur qui va venir les voir et qui va leur dire oui, vous êtes en possession de je sais pas quoi, il va falloir que vous sauviez le monde, il faut aller dans des terres hyper hostiles pour aller chercher des pierres précieuses ou dans l'épée. Aller chercher une épée, etc. Il n'y a que vous qui puissiez le faire, donc il va falloir faire une grande aventure. Et voilà. Et après il dit, moi je vais disparaître, mais vous allez rejoindre quelqu'un à cet endroit précis. Ce quelqu'un, c'est quelqu'un de fort. Bref, vous voyez un petit peu, si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. C'est pareil. Donc j'étais un peu troublée quand je lisais la lecture, parce que j'avais l'impression de lire Le Seigneur des Anneaux, mais avec d'autres personnages, avec d'autres éléments, mais que c'était exactement la même chose. Donc ouais, c'est un petit peu troublant. Alors après il y a quelque chose, évidemment il y a quelques trucs qui changeaient un petit peu. Il y avait des parties que j'ai plutôt bien appréciées, mais voilà, dans l'ensemble c'est très ressemblant. Est-ce que c'est normal de faire quelque chose d'aussi ressemblant à une œuvre qui existe déjà? Vraiment je me pose la question, c'est un peu comme du plagiat, non? Enfin je sais pas. Je sais pas, ça me paraissait un peu bizarre. Alors j'espère que la suite sera différente. On verra bien si je me motive à lire cette suite. Voilà, c'est beaucoup trop ressemblant au Seigneur des Anneaux, mais après j'avais plutôt bien apprécié. Et pour de l'ancienne fantasy, je sais pas trop comment vous expliquer, enfin pour moi il y a vraiment une différence entre la fantasy du XXe siècle et la fantasy qu'on a actuellement, c'est pas du tout pareil. Et c'est vrai que je suis beaucoup moins attachée à la fantaisie du XXe siècle, j'ai du mal à me mettre dedans. Et pour cette fantaisie là je trouve quand même qu'il s'en est bien sorti, j'ai bien lu le truc et donc voilà, c'était pas mal. Si vous voulez une histoire qui ressemble au Seigneur des Anneaux parce que vous adorez, parce que vous c'est trop votre truc, bah foncez. Alors foncez, je pense que vous allez bien aimer. Mais voilà, je vous préviens, il y a beaucoup de similitudes avec le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment la chose que j'ai retenue de ce livre. Ensuite, dans un tout autre registre, mais aussi du XXe siècle, j'ai lu Les Vestiges du Jour, écrit par Kazuo Ishiguro, publié chez 10-18 ici. Alors Kazuo Ishiguro, il est très connu pour avoir écrit ce livre et un autre livre, je crois qu'il est connu pour avoir écrit et publié 2 livres. Il a publié 3 romans. Lumière pâle sur les collines, Un artiste du monde flottant et Les Vestiges du Jour. Donc dans Les Vestiges du Jour, nous allons suivre l'histoire d'un majordome en Angleterre qui va donc raconter sa vie de majordome, qui va un peu en faire l'apologie. Si vous avez regardé Downton Abbey, je trouve qu'on est dans le même univers, en tout cas dans la même ambiance au niveau de ce qui est les servantes, majordomes, etc., gouvernantes. Et donc voilà, on est exactement dans le même univers. Je trouve que le personnage ressemble énormément à celui de Carson dans Downton Abbey. Donc voilà, si vous voulez un peu comprendre de quoi il va en retourner, en gros c'est un peu un livre qui va expliquer ce que c'est que d'être majordome à cette époque et un peu toute la philosophie qui en découle. La philosophie, l'histoire, tout ça, il y a beaucoup de choses et c'était super intéressant je trouvais. J'ai adoré la plume
de l'auteur. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, c'est vrai que là ça fait pas mal de temps que je l'ai lu, mais c'était vraiment très intéressant. Et franchement, si vous avez aimé Downton Abbey, je pense que vous pouvez aimer ça, alors avec beaucoup moins d'intrigue, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment beaucoup plus psychologique, plus vraiment dans le détail du travail du majordome. Et aussi, qu'est-ce qu'être un vrai majordome? Qu'est-ce qui fait qu'on est digne d'en être un, etc. C'est beaucoup de questions sur la dignité, sur la légitimité, sur l'honneur, etc. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant et ça se lit assez vite. C'est un classique, donc je vous recommanderais toujours de lire un classique, c'est toujours très instructif. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite j'ai lu un mini livre, vous savez les livres à 2 € que vous avez dans les librairies. C'est Que je vous aime, que je t'aime, les plus belles déclarations d'amour selon donc Folio. Donc là voilà, c'est un petit recueil de plusieurs déclarations que nous avons dans la littérature de déclarations d'amour. Donc on a la déclaration de Paris à Hélène, donc dans la guerre de Troie, dans l'Iliade. Nous avons aussi les lettres de Juliette Drouet à son amoureux, son amant Victor Hugo. Alors ce ne sont pas les lettres de Victor Hugo, hein, ce sont les lettres de Juliette à Victor Hugo. Nous avons aussi des vers de William Shakespeare, Aragon, il y a aussi Verlaine, celui de Verlaine je l'avais vraiment pas mal aimé, je me souviens. Le Cid de Corneille évidemment, Madame de Lafayette avec la princesse de Clèves, que j'avais pas mal aimé, mais moi je l'avais déjà lu, la princesse de Clèves, donc ça je connaissais déjà. Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée, Émilie Brontë, Les Hauts du Hurlevent. Celui-là je l'avais déjà lu aussi, donc je connaissais déjà le moment. Mais ça m'a fait plaisir de le relire parce que c'était très beau. Cyrano de Bergerac évidemment, de Edmond Rostand. Mais bref voilà, c'était plein de belles petites déclarations d'amour. J'ai adoré lire ça, j'ai lu ça quand j'étais au Jardin du Luxembourg à Paris, donc cadre parfait je pense pour lire ce genre d'histoire. Ça donne envie d'avoir quelqu'un qui vous fait de merveilleuses déclarations d'amour. Aujourd'hui ça n'existe plus trop ce genre de déclaration d'amour, mais voilà, j'ai adoré lire ça, c'est hyper court et si vous avez juste envie de lire un truc sans prise de tête, qui fait un petit peu rêver et qui fait sourire, vraiment je vous le recommande à 200%. Et enfin dans un registre beaucoup plus imposant, j'ai lu le premier tome, enfin la première partie de Justicière, le 3e tome des archives de Rochard écrit par Brandon Sanderson, toujours publié chez le livre de poche dans la collection Orbit. Donc là en ce moment je suis en train de lire la 2e partie, donc peut-être que j'en ferai un point lecture un peu plus détaillé prochainement. J'ai lu ce livre, il y a eu pas mal de longueur je trouvais dans Justicière, il y a eu vraiment pas mal de longueur et surtout j'avais du mal avec le point de vue de Dalinar. Il y avait beaucoup de flashbacks et au bout du 5e flashback ça a commencé un petit peu à me... J'ai un peu commencé à souffler quoi, j'en avais marre de voir ces flashbacks qui pour moi racontaient tout le temps la même chose en plus. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait un petit peu de longueur dans Justicière, mais c'est vrai que dans la première partie ça stagnait beaucoup je trouve, on restait toujours au même endroit, à part avec les flashbacks, et il s'est passé, on va dire qu'il y a eu vraiment 2 événements où il s'est passé vraiment des choses importantes, où ça a bougé en tout cas, mais sinon ouais, ça a beaucoup stagné, donc un peu plus déçue de ce tome là par rapport aux 2 autres, où... Le 2e tome, le livre des radios qui était exceptionnel, je trouvais, enfin, vraiment le 2e tome était exceptionnel. Le 1er tome je l'avais beaucoup aimé, alors après le 1er tome posait vraiment les bases de l'histoire, mais moi je sais que ça avait été un gros coup de cœur. Le 2e tome avait confirmé ce coup de cœur et voilà, le 3e tome un petit peu plus déçu, donc à voir dans la suite. Si vous voulez voir de quoi parlent les archives de Rochard, je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur le sujet parce que j'en ai fait beaucoup, je parle énormément de cette série dans mes autres vidéos. Donc voilà, mon point lecture est terminé, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez terminés il n'y a pas très longtemps, ceux que vous avez aimés, ceux que vous n'avez pas du tout aimés, ça arrive aussi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais de gros bisous.